seconde partie du RPG-ED de cette année. Alors question 11, le jeu le plus bizarre auquel j'ai joué. Malheureusement j'en ai pas vraiment. Je préfère vraiment les thématiques généralement terre à terre. Donc quand c'est trop conceptuel ou onirique, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Vieux jeu auquel je joue encore. Décidément, là pareil, je joue pas à des vieux jeux. J'ai déjà pas le temps de jouer aux trucs qui sortent aujourd'hui. Du coup je peux pas en plus m'intéresser aux gammes plus anciennes. Il faut dire aussi que je suis très attaché au système actuel. Et j'ai tendance à trouver les anciens assez lourds. Ils landent souvent sur un côté simulationniste qui me branche pas du tout. La disparition de personnage la plus mémorable. Bon, là ça parlera à personne à part à Jom, mais c'est la disparition de Tyrène sur la campagne solo que Jom me faisait jouer dans l'appel de Cthulhu dans la contrée des rêves. Tyrène c'est un personnage, c'était mon meilleur ami et il est mort pour me sauver. Et c'était vraiment un des moments les plus éprouvants de ma carrière de rôliste, on va dire. Votre achat préféré en convention? Alors, je vais rarement en convention, et lorsque j'y vais, c'est plutôt pour tenir des stands ou des tables pour mon association. Du coup, j'ai pas vraiment le temps de tourner, etc. Et c'est pas vraiment des conventions à proprement parler de jeux de rôle, c'est plus élargi. Il y a très peu de stands de vente de jeux, quoi. Donc, j'ai jamais acheté encore de trucs en convention. Pour rester sur les conventions, le module préféré, c'est un petit scénar dont j'ai déjà parlé. C'est l'attaque des gobes qui est présente dans le Casus Belli numéro 25. En moins d'une heure, tu peux décrire plusieurs situations qui vont demander aux joueurs de faire des vrais choix. Ça, plus le fait que c'est un univers médiéval fantastique qui va parler absolument à tout le monde, c'est vraiment un scénario très cool pour faire jouer en convention. Jeu que j'aimerais posséder. Alors, Mothership en français, je dirais. Sinon, pour les trucs qui existent vraiment, je pense à l'intégralité des Ombres d'Esteren, ou alors à la nouvelle mouture de Vermine. Bon, que des trucs joyeux, quoi. Sinon, la version papier de Justicienne, merci. Jeu le plus fun auquel j'ai joué. Alors là, du coup, ça va être le jeu le plus fun que j'ai mené. Et sans hésitation, je vais dire Paranoia. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si j'avais un scénario à donner de Paranoia, ça serait celui du train furtif. Il est barré et méga fun, vraiment, je le conseille beaucoup. Système de jeu préféré, alors là, sans grande surprise, c'est le Year Zero Engine, qu'on retrouve donc dans Mutant Year Zero qui lui a donné son nom, mais dans Alien, dans Forbidden Lands, dans Tales from the Loop, pour ne citer que. C'est un système qui correspond parfaitement à ma façon de jouer actuellement. Je trouve que les gammes qui sortent sur ces systèmes sont absolument fantastiques. Et il est très facilement adaptable pour faire des trucs maison. Aventure publiée préférée. En one shot, je dirais Pendant que le loup y est pas, qu'on retrouve dans le Casus Belli numéro 9. C'est un one shot fan vraiment ouf, je trouve. Il y a de tout dedans, il y a de l'interaction sociale, il y a des combats, il y a une espèce de mystère qui tourne autour d'un village. Il est vraiment trop bien. Et point positif, c'est qu'il peut très facilement aussi s'adapter à n'importe quel jeu médiéval fantastique. Et en campagne, sinon, je dirais vraiment n'importe laquelle de Dead Genesis. Ça, elle est trop bien, je trouve vraiment toutes incroyables. Celle-là, je l'ai pas encore fait jouer, mais à la lecture, je me suis régalé. Et jeu auquel je jouerai encore dans 20 ans. Je trouve ça très compliqué comme question, mais j'espère quand même qu'il y aura dans les décennies à venir des jeux qui dépasseront en tout point ceux qu'on a actuellement pour pas être obligé d'y revenir. L'inverse serait extrêmement triste, je trouve. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour les 11 dernières questions du RPG-ED. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!